Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, The Falcon and the Winter Soldier, nouvelle série de Disney+, après WandaVision, nouvelle série du MCU. Premier épisode, je vous fais la critique face cam, ça sera assez court. Il n'est pas certain que je vous fasse la critique de chaque épisode, tout comme pour WandaVision. De temps à autre je le faisais, je rattrapais les autres épisodes. Quoi qu'il en soit, soyez sûr qu'il y aura une vidéo finale, verdict final sur la saison. Mais on n'y est pas encore, ce sera dans quelques semaines. Mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo d'introduction sur cette série parce que je me suis régalé. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai marqué efficace, cohérent, subtil. C'est les trois premières choses qui me sont venues à l'esprit au vu de la réussite totale de cette introduction pour cette série qui se passe après Avengers Endgame chronologiquement. Et il va y avoir beaucoup justement d'allusions à Avengers Endgame, aux événements qui se sont passés. Et c'est digne d'une qualité d'un film du MCU. La première chose qui m'a frappé, c'est les 10 premières minutes qui sont à un budget, à un niveau de maîtrise. C'est une séquence aérienne qui se passe dans les airs entre parachutage, hélicoptère, course-poursuite dans les airs avec Sam et ses ailes mécaniques. C'est impressionnant, vraiment les moyens qu'ils ont mis. Ça n'a pas à rougir face à Captain America, le Soldat de l'Hiver ou Civil War par exemple, en termes de budget, en tout cas sur la séquence des 10 premières minutes. Pour le reste des épisodes, pour le reste de l'épisode, c'est plutôt calme, même s'il y a de l'action. On va y suivre à la fois Sam Wilson dans sa vie privée, les petits problèmes qu'il peut avoir avec sa famille, tout comme Bucky Barnes, les problèmes psychologiques qu'il a, et le fait que maintenant il soit revenu à la vie civile. Donc, il se sent un peu inutile, et en même temps, il a tout le remords et la culpabilité de tout ce qu'il a fait pendant des décennies en tant que soldat d'hiver qui lui remonte en tête. Il essaye bien évidemment de corriger ses erreurs, mais c'est pas facile. Donc voilà, il y a de la culpabilité par rapport aux personnes qu'il a tuées quand il était manipulé par Hydra. Et donc il essaye de se racheter. Et en même temps, on le voit seul avec sa psy. Il n'a que sa psy pour parler. Il ne se fait pas de nouveaux amis. Il fuit ses anciens amis, entre guillemets. C'est par exemple Sam Wilson. Il le fuit, il répond pas au téléphone. Il est pas bien dans sa peau, il cherche à fuir la réalité, et sa psy va lui dire que c'est vital pour lui, c'est vraiment très important qu'il se remette en selle quelque part, qu'il se remette dans la vie réelle. Ça va être un combat pour lui psychologique et à la fois de se débarrasser de cette culpabilité puisqu'il a été pardonné, il a été gracié au niveau de la nation, au niveau de la planète. Ils ont tiré un trait sur son passé, désormais c'est un héros, mais lui ne se sent pas héros. Quant à Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, les deux acteurs sont excellents. D'une manière générale, le casting, Sam Wilson, lui, on va voir non pas les problèmes qu'il peut avoir en tant que faucon, même si je vais y revenir dans quelques instants, c'est le cœur quand même du sujet, mais cet épisode-là va être centré sur les difficultés financières qu'il a avec sa sœur qui n'avait pas disparu avec le snap de Thanos, qui a élevé ses deux enfants qui étaient des bébés avant le snap de Thanos. Maintenant, Sam Wilson est revenu, il doit s'occuper à la fois de sa famille, et en même temps, ils sont confrontés à la vie réelle, c'est-à-dire bien le fait que l'entreprise de sa sœur est en train de couler, qu'elle a besoin de revendre les propriétés familiales, le bateau, la maison, et que la banque ne veut pas leur accorder de crédit, puisque il n'y a pas de régime de faveur pour les super-héros. Et en même temps, il y a 3 milliards de personnes qui sont réapparues, donc on ne peut pas faire... voilà. La banque ne fait pas d'exception, les institutions financières, économiques, sociales sont totalement chamboulées avec ce retour de 3 milliards de personnes, et malheureusement les familles des différents membres des Avengers n'ont pas de traitement de faveur. Voilà, donc c'est subtil parce que en même temps, ça nous ramène aux problèmes de la vie réelle, c'est cohérent avec Avengers Endgame. On a énormément de références, que ce soit à Tony Stark ou à Captain America, et je vais y venir dans quelques secondes, et c'est efficace dans la réalisation, il n'y a pas de temps mort, aucune longueur, mené de main de maître, c'est vraiment excellent. Et donc j'en arrive au principal, vous l'avez compris, c'est une vidéo 100% spoiler, mais bon, je l'ai marqué sur la miniature. Sam Wilson rend le bouclier que lui a donné Captain America à la fin de Avengers Endgame, il rend le bouclier au gouvernement américain pour qu'il soit remis dans le musée, là où est sa place, parce que lui ne se sent pas de porter le bouclier.
il veut bien faire être défenseur, mais d'une autre manière, parce que pour lui, il n'y a qu'un seul Captain America, sauf que l'armée va le trahir dans le secret, en même temps que lui va aider l'armée, puisqu'il est toujours en mission, en même temps qu'il va continuer à arrêter les méchants. D'ailleurs, il y a Georges Saint-Pierre qui joue durant les 10 premières minutes. Dans le même temps, eux, l'armée américaine, vont recruter un autre enfin, c'est même pas un super-héros, une autre personne pour endosser le costume de Captain America. C'est joué par Wyatt Russell, on le voit uniquement à la fin de l'épisode. Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, qui donc fera normalement le US Patriot, il me semble, ou ouais, je crois que c'est ça. Et c'est lui qui, donc, cette nouvelle mascotte qui va récupérer le bouclier. Et donc, quelque part, c'est une trahison à la fois des volontés de Steve Rogers et une trahison vis-à-vis de Sam Wilson qui, lui, avait rendu le bouclier pour que ce bouclier reste à la place dans laquelle il doit être, c'est-à-dire au rayon des souvenirs avant Avengers Endgame et de toute cette ère qui est passée. Voilà ce qui va se passer pour la suite. On finit sur cette image. C'est très intéressant. Vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre que WandaVision, pas de super pouvoir ici. En même temps, on sent un complot qui est en train de se tramer avec une organisation, limite une organisation terroriste. Bon, on sait très bien qu'il y a le baron Zemo qui est derrière, puisqu'on sait déjà, avant même que la série sorte, on le savait qu'il y aurait Daniel Brühl qui jouerait le baron Zemo dans la série. Mais voilà, tous les éléments sont là pour nous faire une série passionnante. L'épisode dure 42 minutes sans générique, 47 minutes avec générique. Il n'y a pas de scène post-générique. En tout cas, je suis resté jusqu'à la fin, j'en ai pas vu. Une très bonne surprise que ce Falcon and the Winter Soldier, qui, moi, personnellement, ne me hypait pas au vu de la bande-annonce. Mais je viens de voir l'épisode, je le termine à l'instant. Et franchement, je me suis régalé. Et j'espère que les autres épisodes seront d'aussi bonne facture. Et si c'est le cas, il est peut-être même probable que je préfère Falcon and the Winter Soldier à WandaVision. En tout cas, pour l'instant, ce premier épisode, je n'ai rien à lui reprocher. On se retrouve peut-être vendredi prochain pour le deuxième épisode. Qui sait s'il y a vraiment des choses qui se passent. Sinon, peut-être je ferai le deuxième, troisième en une seule vidéo. Ou bien, on verra. Quoi qu'il en soit... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série. Moi, je vous dis à très vite. Et ce soir, on se retrouve pour le live spécial Snyder Cut sur ma chaîne, accompagné d'amis youtubeurs. Vous verrez, il y a des spécialisés, DC Comics, d'autres. On sera pas mal. Ça va être un gros live. À mon avis, on va passer toute la soirée, au minimum 2h30, voire peut-être 3 heures de live. 100% spoiler sur la Snyder Cut. Moi, je suis en train de la revisionner une deuxième fois pour prendre des notes. Merci à tous. Et je vous dis à ce soir pour le live. Passez un bon week-end et ciao tout le monde.